messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ce rendez-vous, le décryptage des questions d'actualité sur votre télévision. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là pour près d'une heure pour en parler. Parler dans votre émission Carrefour d'analyse que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Et nous allons bien entendu décrypter les questions qui concernent de plus près la nation. La nation, c'est cette épineuse question qui concerne les élections. Les élections prévues selon l'accord de la Saint-Sylvestre à la fin de cette année. Mais on va revenir sur le contour de la tenue de ces élections avec notamment le fichier électoral qui doit être disponible, le financement des élections, mais également le travail qui doit être fait en amont comme en aval par la Commission électorale nationale indépendante, elle qui émet ou qui connaît certaines difficultés pour enrôler les compatriotes du Kasaï central. On revient autour de cette question dans ce magazine. Les sanctions de l'Union européenne à certains officiels congolais. Nous allons également y revenir dans ce magazine que nous avons le plaisir de vous présenter avec notamment trois invités qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ces plateaux. Nous avons Monsieur Thierry Moukelekele, lui qui représente la majorité présidentielle et son parti politique, le MIRA. Monsieur Thierry, bienvenue. Merci bien, bonjour à mes co-débatteurs et bonjour à ceux-là qui nous suivent. Bien, nous avons Maître Dany. Maître Dany, il est acteur politique, analyste indépendant. Maître Dany, bienvenue. Bienvenue, bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent ainsi qu'à tous mes co-débatteurs ici. Maître Ville Mukendi représente le rassemblement où il est porte-parole. Je le reçois également comme personnalité politique. Maître Ville Mukendi, bienvenue. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bonjour à tous les téléspectateurs, tout comme auditeurs, parce que l'émission c'est aussi diffusée à la radio. Bonjour aussi à tous mes co-débatteurs. Maître Ville Mukendi, aujourd'hui personnalité politique, comment expliquer ce revirement? Ce n'est pas un revirement. Ce n'est pas un revirement. Je suis personnalité politique. J'ai démissionné de la Cour, puisque la politique de mon président ne racontait pas ma vision. Et j'ai mieux décidé, j'ai résolu de démissionner. Vous avez résolu personnellement? J'ai résolu personnellement tel que je l'ai signifié dans ma lettre de démission. J'ai résolu personnellement, puisqu'il m'était difficile de rester dans un parti qui n'est ni figue ni raisin. C'est un peu ça. Voilà. On va débuter notre magazine. Première question, les élections. Est-ce qu'elles auront lieu cette année selon l'accord de la Saint-Sylvestre? Maître Monsieur Thierry Moukelekele, quelle est votre réaction? Merci bien. Je pense que nous devons évoluer par rapport à cette question. Nous n'allons plus nous figer par rapport à un comportement des faux fouillants de la classe politique. Nous avions analysé cette question depuis 4 années déjà, et chaque année, je vous répète qu'en 2016, il n'y a pas d'élection. Et la conséquence de manque des élections d'une organisation des 4 ans, je ne vois pas comment dans 5 mois pourrions-nous prétendre organiser les élections en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire d'ailleurs, quand vous lisez le fameux accord, les élections sont prévues une année à dater de la signature de l'arrangement. De l'accord ou de l'arrangement? De l'arrangement, parce que l'accord était déjà signé au 31 décembre. L'arrangement a pour conséquence les 10 points, alors que nous n'en avons que 9 jusqu'à ce jour, c'est-à-dire l'arrangement particulier où les arrangements particuliers ne sont pas encore arrivés à leur terme. Il nous faut le président du fameux CINSA, et c'est sur base de ça que nous dirons que les arrangements sont faits et nous programmons maintenant l'année électorale. Ce n'est pas une contradiction par rapport à ceux qui pensent que ça doit intervenir en fin décembre 2017? Non, moi j'interprète le fameux accord. Allez-y. Parce qu'en fin décembre 2017, c'était prévu qu'au 31 décembre 2016, qu'on ait les structures qui devaient accompagner la transition d'une année, du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017. Mais malheureusement, aucune structure en dehors du gouvernement
Badi Banga, ensuite gouvernement Bruno Tshibala, la deuxième structure ne vient toujours pas. Ça dit que nous sommes déjà en marge de l'accord du 31. Et la date fixée n'est plus la même parce que nous sommes mi-juin et pratiquement il nous reste que 5 mois pour atteindre le 31 décembre. Et donc, mathématiquement parlant, c'est impossible d'avoir des élections cette année. C'est même impensable parce que Kinshasa va avec l'enrôlement jusqu'au mois d'août. Est-ce qu'on devra convoquer une session extraordinaire? Le fichier est disponible au mois d'octobre. S'il vous plaît. Est-ce qu'on devra convoquer une session extraordinaire pour traiter le cas de la loi sur la répartition des sièges et les autres? Est-ce qu'on va le faire dans les 2 mois qui nous resteront vers la fin de l'année, ainsi mettre la campagne électorale, ainsi mettre tout? Donc il faut avoir quand même un certain réalisme pour que nous puissions avancer. Le décor représenté de votre côté, Maître Sanville Mukendi. Vous avez suivi les avis de considération de votre co-débatteur, mathématiquement parlant, cette année, c'est impassable, selon lui, d'envisager une quelconque élection en République démocratique du Congo. Bon, je fais quand même abstraction aux allégations de mon co-débatteur. C'est son droit de s'exprimer de telle manière. Nous sommes en démocratie. Mais moi, j'estime que là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est le fait qu'il parle à dater de la signature de l'arrangement particulier. Ce n'est pas ce qui est dit dans les accords. Il est dit à dater de la signature de l'accord. Puisque l'arrangement particulier n'est qu'un sous-point de l'accord. Inclus dans l'accord. Inclus dans l'accord. C'est-à-dire que les élections doivent s'organiser à une année à dater de la signature de l'accord. Et l'accord a été signé le 31 décembre 2016. Pourquoi il y a eu cet accord? Puisque le pouvoir en place n'a pas voulu organiser les élections au temps voulu, au temps précis, et au temps indiqué dans la Constitution. C'était fait à dessein pour occasionner des glissements. Alors pour ne pas embraser le pays, puisque vous êtes sans oublier avec moi, M. José, il y a des morts du côté du Kasaï. Pourquoi il y a des morts? Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Nous allons y revenir dans la partie. J'argumente. Puisqu'il n'y a pas eu d'élection. Parce que vous dites adapter. Alors, s'il vous plaît, M. Sanville, je vais vous distribuer vos minutes. Vous parliez tout à l'heure d'adapter de la signature de l'accord. On peut dire qu'à dater de la signature de l'accord, il y a déjà un gouvernement qui était mis en place pour commencer déjà les préparatifs? Ou c'est à dater de la signature de l'arrangement particulier? Je me répète encore, à dater de la signature de l'accord. C'est ce qui est prévu dans les textes. S'il y a peut-être arrangé, on peut arranger prochainement. Mais ce qui est dit dans les textes, c'est à dater de la signature de l'accord. Et l'accord a été signé le 31 décembre. Et la conséquence? Et puisque votre débatteur dit qu'il n'y aura pas d'élection. Bon, je dis que je le lui concède. C'est sa manière de raisonner. Mais moi, je sais que le pouvoir fait tout pour qu'il n'y ait pas d'élection. Puisque jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont qu'un seul candidat sur qui ils sont en train de compter. C'est M. Joseph Kabila. Or, c'est le seul Congolais qui est interdit par la Constitution de se représenter aux élections présidentielles. Vous voyez là où la majorité présidentielle est butée à une difficulté quelconque. Nous estimons que s'il y a de la volonté dans le chef de ceux-là qui nous dirigent, on peut organiser les élections même dans 3 mois. C'est faisable. Avec quels moyens, M. Sanville? Monsieur José, ce pays a beaucoup de moyens. Monsieur Tshibala, le Premier ministre actuel, il a parlé de la mobilisation des recettes à partir des taxes. Mais il y a aussi l'argent des passeports vendus à 250 $, dont 65 $ seulement, entre dans la caisse de l'État. Il y a l'argent des GoPass à l'aéroport. En interne, c'est 10 $. À l'externe, c'est 50 $. Vous pensez que soit cet argent? Non, mais vous m'avez posé la question. Laissez-moi m'exprimer. Allez-y, M. Sanville. Il y a l'argent aussi de quoi là? Vous parlez des GoPass. Des GoPass. Il y a aussi l'argent des plaques d'immatriculation. Cet argent-là entre dans la poche d'un seul individu. Non, mais l'État n'a pas que... Non, M. Sanville, c'est un débat. L'État n'a pas que ça comme priorité, M. Sanville. Mais j'y arrive, M. José. On nous a parlé, puisque la priorité dans le discours qui a été tenu devant l'Assemblée par le Premier ministre, la priorité c'est l'organisation des élections. Et il faut affecter beaucoup de moyens aux élections. J'estime que le Premier ministre a eu à débattre avec le Fonds monétaire international
par rapport toujours au financement de ces élections. Moi, j'estime que ce pays a beaucoup d'argent. Si on y met de la volonté, si on y met de la discipline, si on met fin à l'impunité, nous aurons organisé ce pays a des moyens. Et il y a des gouverneurs aujourd'hui qui sont en place, qui ont pris l'argent au fond de promotion de l'industrie, tel que le gouverneur de Olomami, pour ne pas le citer. Et il y a des gens qui ont pris l'argent. Tous les jours, les conseils du chef de l'État en matière de corruption, c'est comme un colonel, M. Bambi, il a déposé une liste de cela, même une année, auprès du procureur général de la République. Et pourquoi il n'y a aucune procédure de poursuite judiciaire à l'endroit de ceux gens qui sont en train de... D'accord, que vous plantez, Et si vous vous rendez aujourd'hui dans la prison, ce sont que des petits citoyens qui ont volé soit une poule, qui sont incarcérés. Maître Sonville, c'est le décor. Maître Dani, votre action regarde les allégations de vos débatteurs. Bon, justement, je disais, la tenue des élections, c'est une question qui implique plusieurs autres questions ou plusieurs paramètres ou aspects encore qui sont entre autres des aspects techniques, il y a des aspects politiques, il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect législatif, il y a l'aspect logistique, tout ça. Et tous ces aspects rentrent dans la responsabilité, entre autres, du gouvernement, des partis politiques, de la CENI, même en ce qui concerne l'aspect technique. Donc, poser le problème d'élection aujourd'hui et dire que dans 6 mois, les élections pourront être possibles ou pas, je crois que c'est au départ une question de volonté, avant d'être d'abord une question technique, logistique, financière et consort. C'est cette volonté-là qui doit déterminer, en fait, bien, qui doit susciter des motivations dans les chefs des responsables des structures qui sont en fait habilitées à nous engager dans ces processus électoraux. Et au premier point, d'abord sur le plan technique, je dois évoquer ici que la question sur le plan technique a quand même évolué parce que jusque-là, ce que je sache, nous sommes à plus de 20 millions déjà, ou plus ou moins 24 millions de Congolais qui sont déjà enrôlés. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Je crois que sur le plan technique, il y a quand même des avancées considérables, mais je dois dire que la responsabilité technique, la responsabilité de la CENI ne se limite pas seulement sur le plan technique, mais elle doit également avoir des moyens conséquents pour, au fait, organiser ces élections. Pour matérialiser ces processus électoraux. C'est là où se pose un peu plus de problèmes, parce que cette question des financements n'a pas été, a été évoquée il y a plus longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on est en train d'évoquer cette question des financements des élections. Jusqu'à aujourd'hui, ça pose problème. Je crois que quelque part, il y a un problème de volonté politique qui laisse transparaître, en fait, dans les chefs de pouvoir en place. Alors, il y a aussi une question de volonté politique. Je crois que si tous les acteurs politiques, toutes les tendances majorité, opposition, société civile, se mettent d'accord comme nous l'attendions, au regard de cet accord. Je crois qu'aujourd'hui, on parlera encore autre chose que encore des questions sur les élections, ça aura lieu ou pas et consort. Maître, mon co-débatteur ici présent a évoqué une question pour dire que voilà, en fait, d'ici le 30, d'ici plutôt, l'arrangement particulier devait d'abord être, les questions sur l'arrangement particulier devaient être résolues parce que dans l'arrangement particulier, on devait mettre en place des structures qui devaient accompagner au fait de ces processus électoraux. Il a parlé de CNSA et consorts, mais je crois que là, c'est quand même amener les gens sur une fausse piste. Au fait, le déroulement du processus électoral ne doit pas, au fait, être bloqué par la mise en place de ces structures. Et d'ailleurs, il faut rappeler ici que l'enrôlement a commencé même avant les dialogues. L'enrôlement a commencé même avant les dialogues. Le processus est allé d'entrée de l'avant. Donner des moyens à la CENI, donc c'est une question donner des moyens à la CENI, voilà. C'est ce qui est comme problème important. Mais les moyens là également posent problème parce que quand Maître Sonville évoque ici toutes les recettes de l'État qui devront contribuer pour le processus électoral, c'est bien beau, mais ici l'État a d'autres charges et comparativement au budget que nous avons en face ici, j'ai suivi très bien le Premier ministre, il a dit les moyens, c'est vrai qu'ils ne sont pas assez importants, mais qu'ils devaient faire recours
à l'appui de la communauté internationale. Ce qui est encore un problème parce que le même partenaire financier international, bien entendu, pose des conditions. Voilà, on va revenir à ces conditions-là, Dani, tout à l'heure. Le financement des élections pose problème aujourd'hui et vos co-débatteurs parlent d'une certaine volonté qui doit être manifeste au niveau de l'homme politique congolais, notamment ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui. Avant, c'était de tendre la main à l'extérieur. Bon, moi, je me demande pourquoi mes co-débatteurs ne se gênent-ils pas de continuer à fourvoyer la population qu'il y aurait élection. Pourquoi? C'est ce que je me demande. Ils n'arrivent pas à expliciter. Celui qui semble être indépendant, il y va ici, il y va là-bas. Lui-même parle de ce que son ville a dit, il parle de ce que moi j'ai dit, mais s'il doit réunir ce que nous disons, c'est lui qui doit conclure que, vu les deux politiques, il n'y a pas moyen d'organiser les élections. Pratiquement, moi je n'ai pas évoqué les moyens financiers, lui les a évoqués, et lui comprend qu'il n'y a pas que ces moyens-là qui doivent être... Il y a d'autres charges étatiques. Bon, alors, dans toute logique, avec une opposition qui veut changer la CENI pendant qu'elle est en train de travailler sur l'enrôlement, pendant que l'UNC veut remplacer la personne de l'UNC dans la CENI, est-ce que dans toute logique, dans cette ambiance-là, irions-nous aux élections? Bien, la manière dont nous interprétons les textes et les lois, je concède parce que c'est l'opposition qui a le pléthore des juristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont eux les plus hommes de droit. Et j'espère qu'ils doivent être hommes des lois. Parce que le CENSA n'a pas de base juridique, tout comme l'accord du 31 décembre. C'est une affaire, une boutique politique entre nous et eux. Et il y avait des gens en toge qui nous ont assistés. Et puis ces gens-là nous ont abandonnés dans la rue. Et puis nous n'avons pas le CENSA. Vous voulez parler de quel est le rôle de CENSA? Pourrions-nous avancer et aller aux élections sans le CENSA, comme nous n'avons jamais eu le représentant de l'opposition politique en République démocratique du Congo les 10 dernières années? Si c'est oui, bon. Alors pourquoi avoir créé encore le CENSA? Il fallait mettre de côté ces choses-là. Et n'oubliez pas que avant que mon ami Maître Sonville ne claque la porte à son parti politique, il était à ma place autrefois ici. Il défendait farouchement le rassemblement, parce que là je sens qu'il est... Et il continue. Il est rassemblement, modéré. Il devient modéré parce que... Il devient modéré parce qu'il a maintenant un langage politique et non plus un langage opposable. Non, non. Je sens qu'il devient modéré et il comprend là où nous sommes en train d'aller. Nous sommes en politique. Nous devons aviser la population. Parce qu'il ne faudrait pas que le 18 décembre 2017, pour qu'ils disent aux populations que n'entrez pas dans la rue, nous devons encore parler. Non, nous devons dire la vérité au peuple. Donc il n'y aura pas élection. Que nous devons nous arranger pour vous donner un échéancier normal afin qu'il y ait élection. Qu'est-ce que vous entendez par échéancier normal? Mais parce que il faudrait qu'on débatte. Encore. Il est impensable que dans l'année qu'on ait des élections, toutes les élections qui nous coûtent 1,8 milliard de dollars dans... Mais même si on veut dire que le pays ne manque pas l'argent. Écoutez, j'ai dit ceci. Même si nous devons rechercher l'argent de son ville, on arrête tous ceux-là qui sont sur la liste de Luzolo Bandi. Si nous les arrêtons, est-ce que ça nous fera 100 millions de dollars sur la liste des gens qui sont avec l'Union européenne? Tout l'argent que l'Union européenne a donné, c'était combien? Tout l'argent que l'Union européenne a donné, c'était combien? Près de 23 millions d'euros. Qui ne représente pratiquement pas quelque chose par rapport à l'enveloppe globale. Le monsieur ici qui a dit que Kabila était un jeune qui a de l'avenir politique, c'est qui encore? L'Américain là. Perello. Non, l'Américain là, le grand géant.
le secrétaire qui a remplacé Hillary Clinton, le nom viendra. Ce gars-là, il avait dit que les États-Unis enverraient l'argent. Ils ont parlé de combien? 30 millions de dollars. Mais c'est quand même quelque chose par rapport à quoi? Ce sont des partenaires. Parce que dernièrement, le gouvernement a donné à la CENI 66 millions. C'est de son devoir. Mais écoutez, on parle des partenaires qui vont accompagner et tout et tout. Vous pensez que ces partenaires-là donnent combien? D'accord. Ils donnent des hélicoptères, ils donnent du mazout, ils ont leur... Mais oui, ça nous amène à quoi? Cette logistique-là, ça nous amène à quoi? Nous devons être réalistes. Dire qu'il y a élection, que ça ne soit pas un moyen de pression politique pour trouver, une fois qu'on a une place au soleil, on abandonne. Ceux-là qui étaient avec Maître Sonville, ils ne parlent plus le langage de Maître Sonville. Bientôt, c'est lui qui vient. Il vient où, chez vous? Mais il doit travailler pour que nous organisions ces élections dans un délai... Parce qu'il ne peut pas rester de l'autre côté et nous pointer toujours du doigt. Bientôt, c'est son tour. Il doit intégrer la majorité. Non, pas intégrer la majorité. Je dis que bientôt, c'est son tour. Il doit être dans les institutions pour nous rechercher l'argent. Alors, votre collaborateur, M. Mukele, parle d'un échéancier normal qui doit être débattu au lieu de mentir le peuple. En tout cas, ça me fait d'abord rire, je m'excuse, du fait qu'on m'invite à intégrer la majorité élargie, comme les autres l'ont fait. Ils attendront longtemps avec Maître Sonville. Maître Sonville, c'est le peuple d'abord. Il ne trahira jamais sa conscience. Réponds à ma question. Alors, par rapport maintenant à votre question, M. José, on nous a parlé ici d'expliciter si les élections auront lieu ou pas. Par rapport à l'esprit et la lettre de l'accord, les élections doivent avoir lieu au 31 décembre, au plus tard le 31 décembre 2017. Et je vous dis ceci, M. José, qu'il y ait élection ou pas, M. Kabila doit partir. Vous reprenez le même langage? Oui, nous reprenons le même langage. Puisque en 2016, c'était grâce aux bons offices de la CENCO que nous n'avons pas voulu nous prendre en charge. Et nous avons évité qu'il y ait bain de sang. Parce que le caractère aujourd'hui des gens au pouvoir, c'est de tuer la population. C'est de restreindre toute démarche pacifique. C'est-à-dire d'interdire toute manifestation pacifique sur les rues. Or, la Constitution reconnaît à la population, en son article 64, alinéa 1er, de faire échec à tout celui qui veut prendre le pouvoir de force, soit les conserver. C'est constitutionnel. Mais ici, nous vivons un pouvoir dictatorial sur tous les plans, M. José. Qu'on nous laisse le temps de nous produire sur le terrain, nous allons démontrer en quoi la population est capable. Pourtant, on vous parle d'un échéancier normal qui doit être J'y arrive, M. José. On nous parle ici que lorsque nous parlons des élections, nous voudrons changer la CENI. Mais la CENI, c'est une institution. Lorsqu'on change des personnalités dans la CENI, il y a la continuité de l'administration. Ça va prendre du temps. Non, il ne peut pas prendre du temps. Rappelez-vous, c'est question de la volonté. Changement qu'il y a eu. Monsieur José, c'est question de la volonté politique. C'est question de la volonté politique. Si on veut changer des personnalités au sein de la CENI, c'est tout à fait normal. La CENI, c'est une institution. Il y aura continuité de l'administration. Puisqu'on ne me dirait pas que c'est Nanga qui a commencé cette CENI. J'estime que c'est la troisième personne à diriger cette CENI. Et il y aura toujours continuité de l'administration. Et le temps? Et puis, avec la volonté politique, on peut faire cette mutation dans 2-3 jours. Avec la volonté politique. Avec l'opposition. Oui, avec la volonté. Vous faites 4 mois pour sortir deux premiers ministres. Deux ministres. 4 mois pour soutenir. Et d'ailleurs par rapport à ça, monsieur, lequel je félicite M. Joseph Kabila, il nous a aidé à découvrir les tops. Maintenant, nous sommes restés des vertébrés. Concluez dans votre... Nous savons qui est dans notre environnement. Je le félicite beaucoup. Concluez par rapport à... J'y arrive. On nous a parlé des organismes, des institutions qui sont sans base juridique. Nous savons que s'il y a eu la signature de l'arrangement particulier modifié au Parlement, c'est-à-dire que cet accord-là a une base juridique. Puisque l'arrangement particulier a été signé au niveau de l'Assemblée. Il y a une base juridique. Mais ce qui manque dans la volonté politique de nos acteurs politiques qui se retrouvent à l'hémicycle, c'est de mettre en place une loi organique par rapport au CNSA
Puisque nous disons aussi. Non, mais ça ne sera pas maintenant. Parce que c'est pourquoi nous sommes résolus de cette manière. Qu'il y ait élection ou pas, M. Kabila doit partir. Si nous arrivons à l'échéance du 31 décembre 2017, le peuple va se prendre en charge. On revient à vous tout à l'heure. L'échéancier normal dont évoque les avis de considération de Metsonville, rapidement. Je voudrais revenir au propos de M. Mukelekele. Je crois que c'est quand même gênant pour le pouvoir en place d'évoquer encore aujourd'hui une question des financements des élections, pendant que c'est eux qui ont l'exécutif pour dire la responsabilité de financer au fait ces élections. Parce que la question des financements des élections ne date pas d'aujourd'hui. Ça va faire plus de 3 ans que cette question a été évoquée. Ça va faire plus de 3 ans que le gouvernement ne cesse de prétendre qu'il n'a pas en fait de moyens pour organiser ces élections. Mais quelque part, je crois que ça doit être gênant. Ça doit être gênant d'évoquer encore à ces stades, à ces jours, cette question de financement. C'est pourquoi je crois que l'opposition acquise en fait la majorité en place de velléité politique de ne pas en fait arriver au bout de ce processus électoral. Parce que la plus grande question ici c'est quoi? C'est justement la question d'abord des financements. D'ailleurs c'était la première question qui a été évoquée. La question des financements des élections. La CENI est là, elle est en train de fonctionner. Les enrôlements, je l'ai évoqué ici, ça va faire plus de 24 millions d'électeurs qui sont déjà enregistrés dans la base de données de la CENI. Le travail est en train de se faire sur terrain. Mais donner les moyens à la CENI, ça c'est la responsabilité au fait du gouvernement. C'est pourquoi j'évoquais ici la question des financements qui est important. À ce stade, vous ne pouvez pas encore dire au peuple comme ça, droit dans les yeux, que... Non, c'est très important. Écoutez. Le fichier électoral, initialement annoncé pour juillet, sera finalement disponible le mois d'octobre. Et on a évoqué tant de questions, notamment la crise politique, la situation sécuritaire dans le Grand Kassai. Ça ne dépend pas de la CENI. Justement, je suis en train de venir, je crois avoir encore évoqué ces questions-là. Mais je voudrais revenir au propos de Metsonville lorsqu'il évoque encore la question des financements. Je crois que c'est gênant quand même pour le gouvernement, le pouvoir en place, d'évoquer une telle question à la place publique pendant qu'il relève de sa responsabilité. Ça fait 3 ans que cette question est évoquée. Aujourd'hui encore l'évoquer, je crois que ce n'est pas du tout, c'est pas du tout logique. Aujourd'hui, j'ai encore entendu aussi parler d'une question d'échéancier. Lorsqu'on parle d'échéancier, alors qu'allons-nous dire de ce qu'il y a eu comme accord du 31 décembre? Un échéancier a été donné, un planning a été donné, les acteurs politiques se sont mis en place, ils ont discuté, ils ont conclu, et bien entendu aussi avec la contribution des experts de la CENI qui ont donné leur... Si vous parlez des acteurs qui sont... Des acteurs politiques, toutes tendances confondues. Voilà, ils sont mis d'accord. Ils se sont mis... Jusqu'aujourd'hui, Maître Denis, je vous rappelle, le rassemblement Félix ne reconnaît pas le gouvernement Tchibala. C'est aussi un autre problème qui se pose. Non, évidemment, c'est un problème sérieux qui se pose. Et là, je dois encore revenir du côté de l'opposition pour dire que, bon, voilà, on doit quand même évoluer à un certain moment. Écoutez, il y a un certain moment de principes intangibles. Il y a des principes. Vous savez, les Américains, lorsqu'ils sont devant certaines questions de souveraineté nationale, il n'y a plus de couleur politique, il n'y a plus de clivage politique, il n'y a plus de républicains, ni opposition, et ni démocrates et consorts. Mais il y a une question de survie de la nation qui doit concerner tout le monde. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire tout le monde doit voir, doit faire ses efforts. Nous devons nous dépasser. C'est ce qu'attend la population. La population n'a pas besoin de discours politiques, de tous ces conflits et concerts. Non. Nous devons regarder dans la même direction. Nous devons nous dépasser et nous devons comprendre que ça n'est quand même trop. Voilà. Ça n'est quand même trop. Voilà. Alors, M. Thierry Mukelekele. Alors, les questions qui sont posées tendent finalement vers la tenue des élections. Et pour ne prendre que le cas de Raphaël Katebi Katoto, lui dit, si cette année il n'y aura pas élection, c'est la faute au rassemblement. Comment comprendre cette mise au point d'un acteur de l'opposition? Bien, je ne vais pas être le porte-parole... Juste une lecture en tant que politique. Du vieux Katebi. Dans tout état de cause, je l'ai évoqué tantôt, ils nous ont pris 4 mois pour nous sortir 2 premiers ministres contestés encore. Ce qui veut dire que si le vieux Raphaël parle déjà
que c'est dans leur propre camp où il y a eu blocage, je ne dirais pas que c'est de bonne guerre. C'est tout à fait la cause qui a bloqué. Et c'est encore la cause qui nous bloque jusqu'au 31 décembre 2017. Mais là où le bas blesse, c'est qu'au rassemblement qui venait de fêter un an de sa création, de la création du rassemblement, mais nous avons vu deux présidents convoquer deux rassemblements. Deux conclaves différents. Différents et fêter deux anniversaires pour un rassemblement. C'est là où le bas blesse. Qu'est-ce que nous sommes en train d'aller? Où est-ce qu'on amène le peuple que mon co-débatteur est en train de plaindre ici? Justement, puisque la classe politique n'arrive pas à se mettre d'accord, dans le rassemblement, il y a des problèmes. Dans la majorité, il y a des problèmes. La classe politique n'arrive plus à se mettre d'accord. Le seul juge, c'est le peuple. Et lui qui est entre nous doit avoir le courage de regarder la caméra et de s'en remettre au peuple. Ça veut dire quoi? Vous voulez parler du référendum? Je n'ai même pas encore cité ce nom-là. Mais quand vous comprenez ce qu'il est en train de dire... Non, parce que le peuple le consulte quelque part. C'est ce que je dis. Quand il est en train d'expliquer, de se plaindre de l'autre côté, de se plaindre de mon côté, c'est pour que les gens comprennent que la classe politique est bloquée. Aussi longtemps que nous n'avons pas le CENSA, quoique sans base juridique, Maître Sonville doit faire le droit ici par la politique. Quoique l'accord n'a pas de base juridique parce que ce n'est pas une ordonnance qui a demandé aux pasteurs catholiques d'aller à la Senko, nous disons clairement que le rassemblement devra se rassembler pour qu'il nous permette enfin de nous éviter, n'ayant toujours pas un porte-parole de l'opposition, de nous mettre dans ça. Chaque fois où, avant je vous répétais, je vous disais que nous sommes en politique. L'erreur de l'autre profite à l'autre. C'est ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des enfants de cœur. Et le perte de temps profite. Mais au gagnant. C'est qui le gagnant? C'est lui qui a marqué le but le premier, parce que si le match s'arrête, quelle est la conséquence logique? C'est lui qui a marqué en premier, qui a plus de buts, c'est lui qui reste encore en tête. C'est dans le cas d'espèce. Même si on doit reprendre le match. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, nous invitons le rassemblement à redevenir dans un tas pour que nous puissions avancer dans des discussions avec un seul interlocuteur au lieu d'en avoir plusieurs. Nous, on ne s'est jamais plaint des financements. C'est eux qui nous accusent de mégestion. C'est pourquoi nous n'allons pas aux élections. Et ils n'ont jamais démontré la mégestion. Ce qui veut dire quoi en ce moment? Je me répète. Le rassemblement qui dirige avec nous aujourd'hui disait la même chose que Sonville. Maintenant que Sonville est à la porte d'entrée dans le pouvoir, ça veut dire quoi? Il va... Ça veut dire quoi? Mais nous avons besoin de son intelligence pour qu'on avance. On voulait confirmer les contacts qu'il y a eu entre le président du Rassemblement, Félix, et les initiales de la majorité pour un prochain gouvernement. Non, je ne parle pas d'un prochain gouvernement. Je vais voir Maître Sonville venir aider le pouvoir pour qu'on aille aux élections. Et c'est bientôt, non? Mais il va les aider comment? Parce que là, il nous complique. Il faudrait qu'il soit dans les institutions pour apporter son expertise. Mais oui, il y a le vieux Lissanga Bonganga, il a donné son expertise. Il y a Moussa Lucien, il donne son expertise. Le Bruno Chibala, un juriste de formation, pilote le gouvernement et nous sentons déjà un avancement. Mais nous devons être réalistes. Maintenant que l'opposition manage le gouvernement, ils doivent être réalistes pour dire maintenant la vérité au peuple. D'accord, M. Thierry. On revient à vous. Alors, M. Sonville, c'est la dernière ronde sur cette question électorale avant qu'on aborde l'autre manche de ce magazine. Alors, en un mot, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui est envisageable pour qu'il y ait
des élections, que ce soit cette année ou à une autre période, mais des élections apaisées. On commence par. Oui, avant d'y arriver, M. José, permettez-moi de placer un mot par rapport aux allégations de votre méritage de M. Katebe Katoto. Moi, j'estime que ce n'est que normal qu'il puisse alléguer comme ça, puisqu'il a déjà traversé le pont. Il a déjà adhéré à la majorité présidentielle élargie, tout comme les autres, les Sanga Bonganga, les Olengankoy. C'est normal qu'il fustige cela. Mais nous savons que s'il n'y a pas élection, c'est par manque de bonne volonté politique dans les chefs de ceux-là qui nous gouvernent. C'est un peu ça. Et on nous parle ici de financement par rapport aux élections. Est-ce que M. José, vous n'avez jamais entendu parler des Panama Papers? Beaucoup de milliards de dollars pour le compte d'un seul individu. 50 milliards. C'est pour cela que je vous dis, au Congo, il y a l'argent. Il y a l'argent au Congo. Il suffit qu'on y mette une bonne gouvernance. Les élections seront organisées par rapport aux moyens financiers. Vous comprenez un peu. Dire encore que Maître Solville est à la porte d'un gouvernement de la majorité présidentielle élargie, vous attendrez longtemps, vraiment mon frère Kelekele. Nous savons que M. Félix, le président de l'Assemblée, a été contacté par le pouvoir et il a dit, monsieur, tout doit se passer autour de la Senko. Tout doit se passer autour de la Senko. Vous ne pouvez pas venir ici me suivre pour me débaucher comme vous l'avez fait avec les autres. C'est-à-dire que notre président du Rassemblement, M. Félix Tshisekedi, a encore le souci de voir être organisées des élections crédibles dans de bonnes conditions, sous l'égide de cet accord de la Saint-Sylvestre. Et ma question par rapport à ce qui doit être envisageable. Par rapport à ce qui doit être envisageable, par rapport aux élections, nous ne gérons pas, nous nous émettons notre position. Il faudrait que l'accord de la Saint-Sylvestre soit respecté en toute son intégralité pour qu'il y ait des élections crédibles. Si je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est contesté. Un gouvernement qui n'est pas reconnu sur l'échiquier mondial, l'échiquier international. Et ce gouvernement s'attente à demander l'apport aux ceux-là qui ne le connaissent pas. Comment est-ce qu'on peut concilier les défis? Vous comprenez un peu? Moi, je peux suggérer au pouvoir, c'est de respecter l'accord. Respecter l'accord de la CCB en toute son intégrité. Il y aura les élections. Parce que nous, peuple, au cas où, à l'hypothèse où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de bonne volonté dans les chefs de cela nouvelle, nos peuples, nous sommes capables de nous prendre en charge. Cotisation, 200 francs, 1000 francs. Monsieur José, je te dirais qu'il y aura engouement. Puisque le peuple congolais ne gire que par l'alternance. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Nous sommes en train de croupir dans une misère très profonde. Au moment où nous vivons la dégringolade, qui vont changer. Il y a des indices de pauvreté. Ce sont les institutions ou les individus. Ce sont les. Si je parle des élections, puisqu'on aura de nouveaux représentants au niveau de l'hémicycle. Et comme le pouvoir du Congo est un pouvoir représentatif, ceux-là qui seront élus vont plaider pour la population. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à de bonnes élections? Regardez ça. En un mot, je crois qu'on doit revenir sur les accords qu'il y a eu le 31 décembre, les accords de la CENCO. Je crois que c'est ça même la base, la base du contrat politique dans cette transition. Je crois que tout a été réglé dans cet accord là-bas. Alors la difficulté de l'application de cet accord aujourd'hui nous amène tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est entre autres les débauches, en fait, les démembrements du rassemblement, Tibala qui est parti, les autres qui sont restés, la majorité qui se camponne sur certaines questions, les rassemblements également qui se disent ceci. Je crois que à ce stade, je le répète encore, vous avez, les politiques congolais doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité importante et historique à ce jour d'organiser, d'amener le peuple à une première alternance pacifique dans ces pays. Je crois que si on part déjà avec cette intention, avec cette idée, avec cette pensée, avec cette volonté, toutes les autres questions ne seront que secondaires et ça va se résoudre dans un laps de temps. C'est une question de volonté politique. C'est-à-dire ce sont les politiques aujourd'hui qui sont responsables de ce chaos démocratique. Toutes tendances confondues. Je n'épargne personne. Regardez d'abord du côté de l'opposition. Les démembrements, l'autodissolution par moment, je peux évoquer même les questions du rassemblement. C'est Tibala qui est parti, qui était le plus proche de Tshisekedi. Combien Tibala a
fait rêver les Congolais? Combien il a fait rêver les Congolais par des discours par moments tonitruants, qui déclarent des déclarations? Nous avons vu des gens comme Badi Banga à côté de Tshisekedi pendant combien d'années, des discours qu'ils ont fait. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, on les retrouve derrière. Tout ça, non. C'est ça, c'est vraiment déplorable. Donc c'est la faute à l'opposition congolaise? Non, l'opposition, non, ce n'est pas totalement la faute à l'opposition congolaise, mais je crois qu'au niveau de l'opposition, il y a encore des choses à refaire, il y a encore de l'organisation à mettre en place. Je crois qu'au niveau même de l'opposition, il y a une difficulté du leadership qui doit incarner maintenant l'action de l'opposition, comme l'était Tshisekedi en fait. Et le départ de Tshisekedi a fait tripoter pratiquement tous les accords. Voilà. Alors, Thierry Mukele, on commence déjà la deuxième manche. Dans les 15 dernières minutes qui nous restent, on parle de sanctions de l'Union européenne. Vous déclarez déjà que c'est pratiquement une vaste blague. Ben oui, c'est une histoire de comédiens. Des gens qui ont pris une pause dans leur assemblée, et c'est pendant la pause qu'ils disent qu'ils vont sanctionner des gens en République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'ai parlé d'une vaste blague. Et quand vous prenez même la liste des personnes sanctionnées et même des sanctions, vous continuez à comprendre comment et de quelle avenue, quelles sont les rues que ces sanctions ont traversées pour atteindre les prétendument sanctionnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sanctionnez le président de mon parti politique, qui du reste a été dans une période très tumultueuse, sanctionné par son propre gouvernement et son État, mais jamais par la communauté internationale. Pendant que nous aidons l'État à découvrir la vérité et la réalité sur Gédéon, l'État revient sur ses pas et accepte que Gédéon sorte et faire la paix avec le fils du pays. 6 mois, 7 mois après, c'est l'Union européenne qui sanctionne la personne qui est venue faire la paix avec son État. Le monde à l'envers. Bien plus, pendant que Gédéon est sous la responsabilité de l'État congolais, où est-ce qu'il a eu un compte en banque ou des avoirs en Europe ou aux États-Unis pour qu'on bloque ses avoirs. Et pendant que Gédéon n'a même pas un compte M-Pesa ou Airtel Money. Donc sur base de quoi devrais-je m'imaginer que ces sanctions-là sont des sanctions? Et donc ce sont des sanctions pour vous qui sont imaginaires, c'est ça? Non, imaginaire, c'est-à-dire des gens ont raisonné et ils ont créé. Mais ça, ils n'ont même pas créé. Ils ne savent pas qui est vraiment Gédéon. Mais là où on a soupçonné et nous avons essayé de comprendre, ce sont eux qui manipulaient les guerres dans ce que eux, ils ont déclaré triangle de la mort. Ne sachant pas que Gédéon n'existait plus dans cet axe depuis 2013, ils ont cru qu'il y a un Gédéon qui a opéré avec eux. L'or qui se vendait dans le secteur de Kyolo, Kyoni et vers le mont Moba, ils ont cru que Gédéon était là-bas. Or, Gédéon était déjà à Lubumbashi vers les années 2013 et nous étions dans un processus de négociation. 3 ans après, en 2016, Gédéon est à Lubumbashi. Ils n'ont pas compris. C'est comme ça que nous disons. Quand vous sanctionnez Jean-Claude Kazembe Moussonda d'avoir sorti Gédéon, d'avoir, je ne sais pas, empêché un magistrat qui serait en Europe de rendre son jugement, ben bon Dieu, le gouverneur n'est pas sur le terrain. La ville, il y a un maire de ville qui devra accompagner normalement la police nationale. Et on n'a jamais empêché qui que ce soit d'exercer la démocratie parce que jamais dans le monde devant l'opposition congolaise, l'opposition, le rassemblement qui se plaint régulièrement de ne pas avoir les mêmes avantages dans les manifestations publiques. Pourquoi François Fillon, pendant qu'il avait 40 000 Français devant lui, ne les a-t-il pas pris pour l'accompagner au-devant de son juge ou de l'officier du ministère public qu'il avait interpellé? Pourquoi François Fillon n'a-t-il pas pris 1000 personnes pour accompagner son épouse
devant les interpellations. François Fillon allait faire sa campagne et il allait comme tout bon citoyen répondre. Je veux dire ceci, en quoi est-ce que Jean-Claude Kazembe a empêché qui que ce soit d'exercer la démocratie? Devant une juridiction, un parquet général, vous ne pouvez pas amener un public. Le public vient parce qu'il y a une audience publique. Mais quand l'instruction est encore dans le bureau, dans la chambre d'un officier du ministère public, c'est son conseil, selon la Constitution, qui peut l'assister, même pas les membres de sa famille. C'est devant son juge naturel. Mais en ce qui concerne la bonne dame qui a maintenant un immeuble en Europe, je me demande, le fameux revolver là qu'on avait utilisé sur sa tempe, c'est tombé comment du ciel? On aurait utilisé un revolver pour qu'elle dise ce qu'elle a dit. On revient à vous pour votre 30 secondes. Je dis ceci, nous devons être sérieux à un moment donné. Ces sanctions-là, c'est une vaste blague. Quand on va sanctionner le général d'armée François Olenga, dans les États-Unis, très peu de Congolais reconnaissent encore le général d'armée François Olenga. Mais lui-même se plaint dans son discours, il dit: je suis en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de la Défense, le général de la police, le général de l'armée, mais ces gens qui opèrent sur le terrain ne sont pas sanctionnés. Moi qui suis dans une chambre noire, on me sanctionne. Vous comprenez que voilà, la blague... c'est une vaste blague. C'est une très vaste blague. Maître Samuel Mukende, votre action ou votre point de vue par rapport à ces sanctions de l'Union européenne, elles ont quel impact sur la situation politique au pays? Pourquoi ça me fait mal au cœur, hein, quand je suis mon co-débatteur Mukelekele qualifier ces sanctions de blagues, soit des comédies. Si ce n'était que des comédies, M. Cheikh Toundo ne pouvait pas se retrouver dans l'Assemblée nationale pour demander le concours de cette Assemblée afin d'attaquer ces sanctions-là, de trouver des voies et moyens par principe de réciprocité. C'est-à-dire que quand un ministre des Affaires étrangères congolais s'est retrouvé au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire que ces sanctions-là pèsent. Ça pèse, ces sanctions. C'est une manière aussi de sauver l'opposition. Monsieur José, mais qu'elle va faire l'opposition? Minute. À travers les allégations de M. Mukelekele, monsieur, nous, opposition, il a étayé le cas de Kazembe. M. Kazembe est l'auteur de toutes les restrictions aux libertés fondamentales dans cette province. Moi qui vous parle ici, je suis porte-parole du rassemblement Grand Katanga. Nous avons adressé des lettres d'information aux autorités administratives, tant urbaines que provinciales, pour qu'il y ait un meeting, pour même des réunions de salon. M. Kazembe, de par son conseil de sécurité, nous a refusé. M. Kazembe a ordonné de déployer, non pas même des policiers, mais l'armée, autour même de la résidence de notre coordonnateur, Kyungwa Kumwasa. Les images sont là. Les images, ce sont des preuves matérielles. Et vous voyez que c'est dans cette manière qu'on est en train de matérialiser la démocratie. Elle parle d'une vaste blague. Non, c'est ça que je dis. Par rapport à ça, c'est une vaste blague. Monsieur, moi je vous dis ceci, je me répète encore. Qu'est-ce qu'a été fait M. Cheikh Kitundu à l'Assemblée pour demander l'appui de l'Assemblée? C'est-à-dire que M. Cheikh Kitundu, on a toujours parlé. L'Union africaine soutient la RDC. Monsieur, vous n'avez pas suivi la réponse de Cheikh Kitundu quand une dame de la majorité présidentielle avait dit que nous devons chercher l'appui de l'Union africaine. Qu'est-ce que M. Kitundu a dit? Monsieur, madame, vous ne semblez pas connaître la réalité. Cette Union africaine fonctionne avec 80% du budget de l'Union européenne. Qu'est-ce que cette Union africaine fera devant? Et puis c'est un syndicat de dictateurs. Est-ce que nous, la population congolaise, vous vous attendre à un appui quelconque de l'Union africaine? Non, je vous dis non. Et puis pour évoluer, M. José, laissez-moi aussi assez de temps comme vous l'avez laissé à mon collimateur. Vous avez 3 minutes, vous avez déjà consommé 2 minutes. On a parlé ici. Et d'ailleurs, moi j'invite tout simplement les gens de la majorité de ne pas se plaindre. L'Union européenne a dit ceci, même les États-Unis ont dit ceci. Ces sanctions sont réversibles. Il suffit que l'un des messieurs qui est sanctionné, qui est ciblé par ces sanctions, puisse améliorer son comportement. On va alléger les sanctions. Ces sanctions sont réversibles. Non, la maison militaire, excusez-moi, la maison militaire va améliorer quel comportement? Ok, merci. La maison militaire, c'est lui qui gère la garde présidentielle, la garde républicaine.
c'est le général Olenga François. Voilà. Il y a eu des tueries à Kinshasa. Il y a eu des tueries à Kinshasa. On a vu les gens de la garde républicaine. Et c'est sous l'égide de qui? Alors, c'est sous le commandement de qui? C'est sous le commandement de Olenga. L'opposition vient faire quoi? Parce que, à suivre M. Mukele dans ses interventions récentes, notamment sur l'actualité procédée, lui-même dit que non seulement que c'est une vaste blague, mais aussi une autre manière de ne pas présenter la réalité de sur le terrain, notamment avec Moïse Katumbi, qui l'a même cité nommément, qui serait en train de donner les noms des gens à sanctionner. Est-ce que vous croyez que lorsque l'Union européenne, nous avons la MONUSCO ici, la MONUSCO est en train de vivre la situation quotidiennement ici? Vous croyez que c'est Moïse Katumbi qui peut aller citer ces noms-là? Nous avons la MONUSCO est sur le terrain, nous avons des experts onusiens, ici sur le terrain. On a tué même 2 experts onusiens. Pour ne pas parler de la dame là et de ces messieurs, par le pouvoir. Vous comprenez un peu? Les informations sont déjà parties, la technologie est déjà développée. Ce n'est pas M. Moïse Katumbi Tchapoué. Tout est clair, comme de l'eau pure dans un verre. D'accord, M. Vous comprenez un peu? Pour chuter maintenant, on va nous parler de M. Kyungu Gédéon. Monsieur, en 30 secondes. Un crime contre l'humanité, un crime de guerre n'a jamais été imprescriptible. Il n'y a pas de prescription. M. Kyungu Gédéon et ses hommes ont tué, ont mangé la chair humaine. Et M. Kyungu, à l'heure actuelle, il est toujours fugitif. Il doit être recherché par la justice congolaise, puisqu'il a été condamné à mort. Merci. Il n'a jamais été amnistié. Il n'a jamais reçu la grâce présidentielle. M. Kyungu est encore poursuivi pour crime contre l'humanité. Voilà. Et pour citer maintenant, M. Kyungu a œuvré au triangle de la mort. Il y avait de l'or, il y avait beaucoup de richesses. M. Kyungu a exploité ces richesses-là. Et vous direz que M. Kyungu n'a pas de compte en Europe, d'accord, encore aux États-Unis. Et tout l'or qu'il exploitait, toutes les matières précieuses qu'il exploitait dans cette terre, il les a vendues où? On évolue, Maître Dani. Alors, votre lecture, parce que nous n'avons plus suffisamment de temps sur ces sanctions de l'Union européenne, on va faire la dernière ronde pour clôturer ce magazine. Bon, au fait, ce qu'il a retenu d'abord, c'est quoi? C'est que la politique de gestion des conflits de l'Union européenne s'articule autour de 3 concepts. Il y a la paix, il y a la démocratie, et il y a la paix, il y a la démocratie, il y a également le développement. Donc, c'est ça, ces 3 concepts là-bas qui fondent la politique de gestion des conflits de l'Union européenne, particulièrement non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que vous voyez l'Union européenne apporter des financements aux organisations régionales et consorts pour soutenir les efforts qu'ils entreprennent pour instaurer la paix, la démocratie et le développement. Et d'ailleurs, à ce titre, vous verrez par exemple que l'Union européenne avait envoyé à l'époque, lors des élections de 2006, le FOR, c'est-à-dire l'armée de l'Union européenne, pour venir sécuriser les élections qui étaient vraiment objet de tensions à l'époque, les sécuriser. Donc c'est l'un des concepts qui fondent la politique de gestion de l'Union européenne. Alors, lorsque l'Union européenne estime que le fonds qu'il dépense, le fonds qu'il consent pour l'instauration de la paix, pour la démocratie, instaurer la démocratie et le développement, et que sur le terrain, il n'y a pas de résultats escomptés, en fait, elle est en droit de réagir. Pourquoi? Parce que cet argent là-bas, c'est l'argent du contribuable européen. Et ces réactions, notamment ces sanctions, sont positives pour vous? Ce sont des sanctions plus ou moins justifiées dans la mesure où elle a aussi, l'Union européenne, le droit de dire à son peuple qui est le contribuable, de dire, bon voilà, nous contribuons avec notre argent, vous dépensez cet argent pour l'instauration, la démocratie et le développement, par exemple au Congo, et que ce que nous voyons de l'autre côté là-bas, il n'y a pas de résultats escomptés. En fait, elle prend des mesures comme ça, en fait, comme l'a dit, et ce sont des mesures réversibles, c'est-à-dire c'est pour faire changer les comportements de certains acteurs qu'on estime en fait impliqués
dans la perturbation de ces concepts que j'ai évoqués, paix, démocratie et développement. Donc ça, d'ailleurs, ce ne sont même pas des décisions de l'ordre juridictionnel, non. Ce sont des décisions, des mesures des gouvernements et consorts. Je crois que à ce stade, au fait, on ne doit pas continuellement se cacher derrière le concept de souveraineté pour prétendre faire tout ce qu'on veut au nom de la souveraineté. Non, non, actuellement, avec le principe de la responsabilité de protéger, l'Union européenne et bien d'autres organisations internationales ont compris que nous devons maintenant commencer à intervenir avant. Et c'est le cas de le dire. Donc, le Rwanda a été un exemple typique, pardon. D'une manière préventive. Justement, c'est ça. Le principe. En bloquant les avoirs. Avant, c'était le principe d'ingérence humanitaire. C'est-à-dire, on pouvait s'ingérer, prendre des sanctions comme ça. Dans des cas humanitaires, on intervient. Mais le concept a évolué, on a compris maintenant, avec le cas de Rwanda et bien d'autres cas dans l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, qu'on doit procéder maintenant à une responsabilité de protéger. On ne doit pas attendre ce qu'il y ait des conséquences pour qu'on protège. Parce que déjà l'argent sort, les financements sont là pour assurer ces... Alors, M. Thierry Mukele, à vous non seulement de réagir, mais de donner déjà votre conclusion. Il nous reste 4 minutes, chacun a 1 minute pour un résumé. Bon, je commence d'abord par ces sanctions, s'il vous plaît. Quand on sanctionne le gouverneur Kazembe, on lui bloque ses avoirs. À la Kenya, la maman, là, qu'est-ce qu'elle en bénéficie? Ce sont les avoirs, s'il en a. Parce que j'ai suivi le gouverneur Kazembe qui a réagi, il n'a pas d'avoir. Même en Zambie ou je ne sais pas où on peut le bloquer. C'est pourquoi je dis que c'est une vaste blague. Quand on parle du général d'armée François Olenga, les attributions de la maison militaire ne se retrouvent pas dans l'exécution du gouvernement. Les attributions de la maison militaire du chef de l'État. Et eux, les Français, les Américains, dans leur cabinet des présidents de leur république, ils savent c'est quoi les maisons militaires. La maison militaire ne gère pas la garde républicaine. La garde républicaine est reconnue par la Constitution de la République et la garde républicaine a ses attributions et a la chaîne de commandement. Et l'état-major général a la chaîne de commandement. Par rapport aux élections, M. Thierry. Par rapport aux élections, nous avons dit clairement qu'il n'y a pas d'élection au 31 décembre. Nous devons nous mettre pour faire un échéancier afin qu'on dise aux Congolais que devenons-nous dans les années qui suivent pour qu'on ait des élections dans ce pays et qu'il y ait alternance. Nous avons bien commencé l'alternance, non? Pendant les 8 ans, c'est toujours la majorité qui avait le gouvernement. Mais maintenant, là, il y a 4 mois, c'est l'opposition qui a le gouvernement. Le Premier ministre. C'est une alternance. Voilà. Merci. Maintenant, je chute en disant ceci. Nous devons nous mettre d'accord. L'article 64, c'est demander au peuple de réagir. Mais au lieu que le peuple aille casser pour chasser Kabila, allons au référendum pour poser la question au peuple. Que faisons-nous? Parce que Kabila ne sait plus partir dans les conditions de la Constitution. Nous sommes au-delà. Dans les conditions de l'accord, nous irons au-delà du 31 décembre. Que faisons-nous? C'est ça le rôle. Donc, le référendum. Maître Sondé Mukendi, 1 minute pour votre résumé rapidement. Nous n'avons plus de temps. Oui, M. José, merci. Moi, je dirais que je me réjouis de ces sanctions-là à l'endroit des personnes ciblées. Et je demanderais même à la communauté internationale d'accentuer et de renforcer même ces sanctions. Parce que ça a des effets, ça a des impacts. C'est pour cela que Cheikh Kitundu s'est retrouvé à l'hémicycle. Au-delà de ça, je demanderai au peuple congolais, tous les membres du RASOP, tous ceux qui aspirent au changement à l'alternance, d'attendre d'ici 4-5 jours les résolutions du conclave du RASOP. Nous allons leur donner... Des conclaves. Du conclave du RASOP. Monsieur, moi je parle du conclave du RASOP puisqu'il n'existe qu'un seul rassemblement. Les résolutions du conclave du RASOP et vous seront publiées. Moi, en tant que porte-parole du rassemblement Grand Katanga, je viendrai les véhiculer sur différentes chaînes de radio et de télévision. On nous dit ici, au lieu que le peuple observe l'article 64 alinéa 1er, vaut mieux aller aux élections, que le peuple ne casse pas. Mais monsieur, tout ce temps, on disait toujours que c'est l'opposition qui cassait. Il n'y a pas 2 semaines, on a découvert un groupe de bandits de PPRD
avec des machettes, vouloir même tuer les députés. C'est le résumé. Vouloir même tuer les députés avec à leur tête Patti Benz, qui est un membre influent du PPRD et qui se promène avec un véhicule écrit là-bas « Je suis Olive Lembe ». On a toujours menti. Voilà maintenant que je suis devant mon co-débatteur qui me démontre autrement. La minute est épuisée. Les gens là qui détruisent, les gens là qui pillent, ce sont les gens de la majorité. Nous avons des images. Patti Benz et consorts avec des machettes, des whisky, tout ça pour tuer les députés. Voilà à quel niveau le pouvoir est en train de nous amener. Est-ce que nos populations vont accepter? Est-ce qu'on peut m'ajouter? Nos populations vont accepter d'être gérées par des gens pareils? À vous la question. Maître Dani, votre résumé. Une minute. Je voudrais simplement rappeler ici qu'en 2006, nous avons eu des élections à 2 tours. En 2011, la Constitution a été légèrement retouchée pour revenir aux élections à un seul tour. Et voilà qu'en 2016, nous avons des élections pratiquement à 0 tour où on veut nous amener à un référendum qui nous amènerait des élections indirectes au peuple de conclure. Voilà, madame et messieurs, c'est Méazine, ça referme à tout ça. Chacun, merci de l'avoir suivi. Merci à Maître Sonville Mukendi, personnalité politique et porte-parole du Rassemblement. Vous le recevez à ce titre, puisque n'étant plus à l'avenir du Congo. Merci beaucoup, monsieur José. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, ça fait belle lurette que je n'étais pas sur le même plateau avec mon ami Mukele. Voilà. Vous voyez, même sa santé a changé. Il a une bonne mine, hein, voilà. Avec l'argent des casiers. Merci. Merci à Maître dans les institutions. Merci Maître Dani d'avoir accepté notre invitation. Merci également à tous les téléspectateurs qui ont pris du temps de me suivre. Merci à M. Thierry Mukele d'avoir accepté notre invitation après votre retour à Lubumbashi. Merci quand même d'avoir accepté de venir partager sur des questions clés qui touchent la population. C'est moi qui remercie la RTV et le numéro 1 de la chaîne. Et je remercie mes co-débatteurs. Nous pensons que nous luttons tous pour la démocratie et nous allons avancer. Voilà, Carrefour d'analyse passe dimanche 21h, juste à rediffusion lundi 14h. Nous passons sur d'autres réseaux sociaux, YouTube, Facebook, mais aussi ceux qui sont dans différents groupes WhatsApp nous suivent également. À tous et à chacun, nous vous disons merci. Au revoir.